Dans les calendriers, on voit beaucoup que l'Eid, c'est le dimanche 11 août. Donc si le dimanche 11 août, c'est l'Eid, normalement, d'après mes calculs, samedi, ça devrait être le premier jour de Dhul Hijjah. Mais à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. À votre spiritualité, on parlait de ce dernier mois du calendrier musulman, le mois de Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage, donc ça qui commencera soit demain, soit samedi. Voilà, exactement. Dans les calendriers, on voit beaucoup que l'Eid, c'est le dimanche 11 août. Donc si le dimanche 11 août, c'est l'Eid, normalement, d'après mes calculs, samedi, ça devrait être le premier jour de Dhul Hijjah. Mais on va attendre, puisque on sait bien qu'il y a toujours des problèmes en France entre ceux qui veulent prendre le calcul, ceux qui veulent pas prendre le calcul. Mais dans ces cas-là, en fait, on est braqué vers la Mecque, en fait, finalement. Alors oui. Puisque finalement, le jour de Arafat, c'est quand même une station du pèlerinage, Arafat. C'est toute la problématique en fait, où pour le Ramadan, est-ce qu'on va prendre le calcul ou pas, et puis après si on arrive pour le jour de Arafat, aujourd'hui maintenant il y a les téléphones, donc si vous aujourd'hui vous dites qu'en France c'est un Arafat et qu'en Arabie c'était la veille ou le lendemain, ça crée quelque chose sur le plan psychologique qui est assez dur à gérer. Donc moi je fais pas partie des on va dire des décideurs en France par rapport à ces choses-là, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est assez complexe. Voilà. Ouais. Donc sur ces 10 jours, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire? Alors il est recommandé de faire le takbir. Donc le takbir, qu'est-ce que c'est? C'est des formules de glorification, et il est rapporté que donc les gens faisaient ce takbir. Donc il y a plusieurs formules. Il y a une formule qui est très connue, dans laquelle il est bon de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc il a rapporté que les compagnons du prophète faisaient ça dehors, dans les marchés, etc. Donc nous aujourd'hui en France, on va pas dire aux gens d'aller dehors aux Champs-Élysées, de faire le takbir, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est bien de le faire chez soi. Vous pouvez le faire dans votre fort intérieur. Et c'est bien de glorifier énormément Allah, puisqu'on considère que ces jours-là, c'est les meilleurs de l'année. Donc les formules de rappel permettent d'entretenir ce sentiment important et de vénération de ces jours. Ensuite, il est bon de jeûner, et particulièrement de jeûner le jour de Arafat. D'accord, il est rapporté que celui qui jeûne le jour de Arafat, il a ses passés de l'année passée et de l'année à venir qui lui sont pardonnés. Et c'est les petits péchés tant qu'il a délaissé les grands, parce que les grands, il faut toujours un repentir. Donc ça, voilà, c'est des choses qui sont connues, et on peut dire que tout ce que la personne peut faire de bien, il faut qu'elle le fasse. Les savants se sont interrogés sur la raison qui fait que ces jours-là ont une valeur aussi importante. Et en fait, l'une des raisons, c'est que c'est le seul moment dans l'année où on peut retrouver les 5 piliers de l'islam. Parce que, bon, la prière, la profession de foi, on peut verser l'aumône, et on peut jeûner, et également on peut faire le pèlerinage. Parce que le grand pèlerinage, il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut le faire dans l'année. Donc comme c'est le seul moment dans l'année où il y a les 5 piliers de l'islam qui sont réunis, eh bien, confère à ces 10 premiers jours une valeur particulière. Il est recommandé de jeûner que le 9e jour ou d'autres jours dans ce mois? Non, vous pouvez jeûner donc le 10e jour, c'est un jour de fête, donc vous pouvez pas jeûner. Oui. Les 2 jours qui vont suivre après, c'est pareil, c'est un jour de fête, vous pouvez pas jeûner, parce que je rappelle que le jour de l'Eid al-Adha dure 3 jours. Par contre, les 9 premiers jours, vous pouvez jeûner les 9 premiers jours. Voilà. Et c'est tout à fait méritoire de jeûner les 9 premiers jours. Après, on est en été, il fait chaud, chacun fait comme il peut. Mais en tout cas, sur ces 9 premiers jours, s'il y a un jour qu'il faut pas rater, c'est le 9e jour, le jour de Arafat. Donc c'est pas obligatoire, c'est recommandé. C'est recommandé, voilà, d'accord. C'est recommandé, c'est pas obligatoire. Il y a le seul jeûne obligatoire en islam, c'est le jeûne de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Alors donc justement, maintenant, bien sûr, il y a ces histoires de sacrifice, puisqu'on a la fête du sacrifice. Avant le sacrifice, je voudrais juste qu'on revienne sur ce jour de Ashura. On dit que c'est le jour le plus important de l'année. D'où ça vient? Alors, je sais pas si on dit que c'est le jour le plus important de l'année. Par contre, c'est un jour extrêmement important. Pour plusieurs raisons. On dit que le jour où Dieu a extrait d'Adam la descendance, toutes les descendants d'Adam, pour leur faire témoigner qu'il est le Seigneur de l'univers, ça s'est passé à Arafat. En arabe, on dit Binu'man. Ça s'est passé à Arafat. On dit que l'endroit où l'arche de Noé a échoué, c'est Arafat. On dit que Adam, lorsqu'il a été expulsé sur terre, l'endroit où il a retrouvé sa femme, c'est à Arafat. Donc il s'est passé un certain nombre d'événements à Arafat, ce qui confère à ce